Donc bonjour. Donc dans l'émission que vous avez écoutée tout à l'heure, à plusieurs reprises, je reviens sur un PowerPoint. Pour le coup, j'ai eu des problèmes au montage, etc. Bon, je vous épargne les détails. Si ceux qui veulent suivre la vidéo avec le PowerPoint, il n'y a pas de problème, je peux vous l'envoyer par mail. Écoutez, bonne émission et à très bientôt. Ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Donc aujourd'hui, on va lancer un nouveau format. Donc vous verrez un peu ce que vous en pensez. J'espère que vous me donnerez vos retours si vous préférez l'ancien format qui était beaucoup plus simple. Là, j'ai rajouté quelques sur PowerPoint. Donc tout simplement, j'ai mis un petit, donc je me suis amusé tout à l'heure sur le logo à le mettre autour d'un petit poussin. Bon, je trouve ça rigolo. Vous me direz pareil, vous me donnerez votre avis sur ce sur ce petit logo. Ben écoutez, on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai eu pas mal de questions et on me pose souvent la question pourquoi avoir des poules pondeuses, quel est l'intérêt et combien ça coûte, combien ça peut être intéressant. Donc j'ai vraiment décidé de faire quelque chose de très simple sur la partie vraiment très professionnelle avec un élevage vraiment pour en vivre. On reviendra dans un second temps. Il y a pas de problème. Là, c'est vraiment une vidéo de quelques minutes pour installer les bases et avancer tout à petit, quoi. Donc, on va prendre le cas pour deux petites poulettes. Donc, pour deux cocottes, comme ça, ce sera vraiment très simple. C'est pour nourrir une famille de deux, trois personnes maximum. Ouais, pour réussir à avoir des œufs à peu près toute l'année, hein. Donc deux poules, on peut pas en avoir qu'une, hein. Sinon elle est malheureuse, c'est un être social la poule, donc il en faut minimum dans tous les cas. Donc la première question qu'on se pose souvent, c'est combien faut-il investir à la base pour commencer. Donc tout d'abord une poule, pour acheter une poule, ça coûte entre 5 et 8 euros en moyenne. 10 euros, c'est vraiment le gros maximum que vous devez mettre dedans. Souvent, il y a des élevages de producteurs qui les vendent pour 3 à 4 euros. Une poule, c'est pas anodin, donc ça, vous allez la trouver assez facilement, hein, il n'y a pas de problème. À part vraiment si vous habitez en ville ou dans une proche banlieue, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Donc ce qui va coûter un peu plus cher, bien entendu, c'est le poulailler. Donc j'ai regardé sur le Bon Coin un petit peu aussi en direct. Donc on va dire pour deux poules, il faut compter en moyenne 200 euros. Ce que je vous recommande personnellement, notamment si vous avez pour objectif d'augmenter votre élevage, ce serait de le fabriquer vous-même, donc toute la partie en bois, la partie cabane, il faut vraiment que ce soit bien protégé, notamment contre les prédateurs. On en reparlera plus en détail dans d'autres vidéos concernant les poules. Je pense que c'est un élément vraiment important de la vie dans la vie à la campagne. Même le grillage à poules, ça coûte vraiment pas très cher. On détaillera ça, mais bon, partons sur une base de 200 euros pour vraiment être tranquille. J'ai compté des frais divers, donc ça c'est à relativiser, hein. Si vous avez besoin de clous, de clôture et autres, il faut le compter dedans. Donc on va compter 50 euros maximum de frais. Donc pour un total sur l'installation, en général entre 250 et 350 euros, vous pouvez avoir quelque chose de très très correct et démarrer directement votre élevage avec même sans doute un petit peu de nourriture, etc. Donc j'ai voulu être vraiment très large, qu'on soit pas après perdu si on a besoin d'un peu plus d'argent. Bon, ça peut arriver si vous voulez faire un élevage plus gros, mais comme je vous l'ai dit, on reviendra dessus sur une prochaine vidéo. Hop, donc combien ça peut rapporter une poule? Donc là j'ai vraiment mis les frais fixes. Donc à peu près 75 euros de nourriture pour deux poules. Ça peut être très élevé parce que si vous avez un agriculteur pas loin, vous pouvez acheter une tonne pour vraiment que dalle, notamment pour le grain. La paille, pareil, si vous avez quelqu'un à côté qui a de la paille, il peut vous en donner un petit peu. C'est des frais qu'on peut très très facilement éliminer. Il faut compter toujours une trentaine ou une quarantaine d'euros en plus dans cela, donc c'est pour ça que j'ai un peu gonflé les frais de nourriture et de paille pour pouvoir être large sur l'année. Euh,
Donc j'ai fait le tour des marchés locaux et notamment des marchés de producteurs. Donc oui, voilà, pardon. Donc ça nous arrive à un total de frais de 125 € en moyenne pour 2 poules. Hein. Oui, à peu près 60 € par poule. Bien entendu, si vous en avez 10, en proportion, ce sera beaucoup plus faible. Donc j'ai compté à peu près, donc ça va de 1,80 à 2,30 €, 2,40 €. Donc pour faciliter les calculs, on reste vraiment sur du basique. J'ai compté 2 € la boîte de 6. En gros, c'est sûr que s'ils sont bio plus label rouge plus, ils sont un peu plus chers. Mais localement, si on achète des œufs locaux, ça revient à environ 2 € la boîte. Enfin, ça coûte environ 2 € la boîte, donc ce qui fait à peu près 200 € pour 600 œufs. En moyenne, une poule fait 300 œufs par an. Donc c'est une moyenne voire large, donc ça pose pas forcément c'est à peu près ça quoi. Donc on arrive à plus 75 € par an, donc normalement en ayant des œufs etc vous économiserez du moins 75 € par an, ce qui est tout de même tout à fait intéressant, hein. Ça vous permet d'avoir des bons œufs et de faire des économies. Oui, bon, bien sûr, une autre question assez importante, quel est le travail que peut engendrer du coup avoir quelques poules. Donc c'est en moyenne 2 heures par jour par semaine pour faire le nettoyage donc de leur enclos et de leur poulailler. C'est ce qu'il faut compter. Donc c'est bien entendu une activité, si vous avez des enfants, qui doit être très éducative. Ça doit lui apprendre à être un peu responsable, etc. On compte à peu près 10 minutes par jour entre la nourriture, un peu d'eau, surveiller si elles vont bien, etc. Il faut partir sur cette base-là. Sachant que, comme on le voyait tout à l'heure, sur les investissements en tant que tel de base, si vous avez des choses automatiques, etc., forcément l'investissement de base va être beaucoup plus élevé et votre temps va être beaucoup plus faible. Donc après, si vous avez les moyens et le temps, il n'y a pas de problème. Et ça vous réduira un peu de temps par jour, bien entendu. Donc, mais pourquoi alors avoir des poules? On l'a un peu résumé déjà. Donc, c'est idéal pour apprendre la vie. Donc, la vie, les responsabilités, la vie même d'un animal aux enfants. Ça permet d'avoir des œufs locaux. Ça on peut pas avoir plus près pour le coup. Et à moindre coût surtout, c'est important. Donc les œufs sont pleins d'oméga 3, surtout s'ils passent. En fait, il faut que les poules passent beaucoup de temps au soleil et mangent de l'herbe. Donc les deux réunis, c'est le top. C'est pour ça qu'on reviendra dans d'autres émissions sur l'achat d'un terrain, quel terrain faut-il, etc. Donc il faut qu'il y ait du soleil, ça c'est important. Donc ça nous apprend un petit peu aussi et ça nous rappelle que la nourriture ne vient pas du supermarché mais qu'il y a toute une filière derrière, des producteurs, des gens qui travaillent, etc. Donc c'est vrai que quand vous faites un achat, il faut penser que derrière il y a toute une filière qui travaille, qu'il y a des gens, des salariés, des entreprises qui vivent quoi. Donc pour terminer, bon, le grand débat qui va être qui est plutôt philosophique et en même temps qui peut se poser. Donc faut-il manger les poules quand on les a élevées depuis jeunes, quand elles ne pondent plus? Donc normalement une poule pond tout au long de sa vie, c'est juste que le nombre d'œufs va être énormément réduit. Donc c'est aussi l'occasion de se poser la question bien en amont. Même avant d'avoir des poules, d'avoir un objectif du nombre, si on va avoir 4 poules, 5 poules, 10 poules, 20 poules, pourquoi pas 50 poules aussi. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Je lance le débat d'ailleurs sur la chaîne. Est-ce que vous mangerez les poules ou est-ce que vous les laisserez mourir de leur bête mort? Écoutez, ça c'est un débat qu'il faut en discuter entre vous et selon aussi si vous êtes prêt à le faire. C'est vrai que quand on a un animal qu'on a élevé depuis tout petit, c'est un peu plus compliqué. Il y en a certains qui arrivent, mais voilà, c'est un peu le débat de l'émission. Donc écoutez, j'étais ravi encore de faire cette émission avec vous. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui souhaitent
approfondir, donc on pourra l'approfondir dans d'autres vidéos. Je vais aller jusqu'à un élevage de 1000, 2000, 3000 poules pour vraiment si vous souhaitez en vivre. Mais si vous préférez que je reste sur quelque chose d'un peu plus particulier, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission et n'hésitez pas à me